Donc il faut comprendre qu'actuellement le système économique est fondé sur la croissance illimitée du PIB, le produit intérieur brut, qui est une unité de mesure qui a sa justification. On compte combien de voitures on a produit, combien de kilos de patates on a vendu, combien d'avions etc. On vend. Bon. Le problème avec cette unité cet indicateur de richesse, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est qu'il ne compte que ce qui est monétarisé et ne tient pas compte de la qualité de ce qui est monétarisé. Donc comme par exemple le fait qu'il y ait beaucoup de cancéreux en France aujourd'hui, c'est très bon pour le PIB. Parce que ça fait travailler les médecins, les laboratoires, les hôpitaux, etc. L'industrie pharmaceutique, qui est évidemment mue par le même principe de la croissance illimitée. Donc l'intérêt de l'industrie pharmaceutique, c'est de vendre de plus en plus de médicaments. Toujours plus, toujours plus. Donc son intérêt, c'est vraiment qu'il y ait le plus de malades possible. N'a aucun intérêt à ce qu'on fasse de la prévention pour prévenir les cancers, parce que ça ne rapporte rien. La même chose quand vous avez un bateau qui va échouer comme l'Erika au large des côtes de Bretagne, c'est très bon pour le PIB. C'est une catastrophe pour l'environnement évidemment, mais c'est très bon pour le PIB. Parce qu'il faut faire intervenir les services de secours, il faut dépolluer, enfin, etc. Et après il y a les avocats qui vont se bagarrer pendant des années, enfin, etc. Donc on est en face d'un système absolument aveugle qui ne tient pas compte de l'état des ressources de la planète, ni des humains finalement, parce que ne compte que ce qui a une valeur marchande. Alors ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'il y a toute une réflexion mondiale sur la nécessité de développer de nouveaux indicateurs de richesse. C'est l'ONU qui a commencé, qui ont proposé l'indice de développement humain, qui est un peu plus large que le PIB, parce qu'il tient compte aussi de l'espérance de vie et du niveau d'éducation des populations. Donc déjà c'est un peu mieux. Et il y a pas mal d'universités, un peu partout, on a essayé de réfléchir à un indicateur qui serait plus complet et qui permettrait de mesurer ce qui compte réellement, pas uniquement la valeur marchande des productions que nous faisons, mais aussi l'impact sur l'environnement, l'impact sur la cohésion sociale, etc. Alors l'indicateur alternatif le plus abouti, c'est le bonheur national brut qui a été développé par un tout petit pays qui est le Bhoutan, où je suis allée pour mon dernier film, Et libre, qui est coincé entre la Chine et l'Inde, et qui lui a donc développé un indicateur où il y a 9 composantes, 4 piliers et 9 composantes. Les 4 piliers, c'est eh bien, le fait que l'économie soit durable, c'est aussi la promotion de la culture nationale, c'est le mode de gouvernance, bonne gouvernance, et puis l'état des ressources évidemment, voilà, la qualité environnementale. Donc voilà, donc évidemment quand on change d'étalon pour mesurer eh bien, la richesse d'un pays, ça change tout, parce que donc du coup il y a des mesures qu'ils ont prises qui sont très difficiles à comprendre pour nous, mais qui nous éclairent sur la manière dont nous fonctionnons. Alors par exemple, ils ont décidé de ne pas exploiter les mines, les ressources minières, ou en tout cas c'est très difficile, parce que ils ont tout mesuré, ils se sont dit bon d'accord, si on exploite les mines, ça nous rapportera des dollars, parce que nous allons vendre les ressources, mais ça va détruire la forêt, ça va perturber les communautés rurales qui vivent ici, qui seront obligées de partir, ça va polluer, ça va dégager des gaz à effet de serre, donc résultat on décide de ne pas exploiter les mines, par exemple. La publicité a été interdite, parce qu'ils estiment que c'est d'abord c'est pas bon pour l'environnement, ce qui est vrai. C'est une pollution environnementale évidente, et puis c'est pas bon aussi pour le bien-être des gens, ce qui est vrai aussi. Donc, et ça pousse à des mauvais comportements, des comportements de surconsommation qui n'ont plus rien à voir avec les besoins réels des gens, donc ils ont interdit la publicité, voilà, par exemple.